Le spectacle ne commence vraiment que lorsque tu arrives. C'est vrai, mais je ne veux pas être en retard ni faire attendre mes clients. À toi? Une adresse à Beverly Park peut ressembler moins à une maison qu'à un pays privé. L'un des domaines de longue date de Rod Stewart à Los Angeles est apparu sur le marché en juin 2023 pour 70 millions de dollars. Habillé comme un château européen et construit pour une vie qui n'a pas besoin de s'expliquer, il ne signale pas seulement le luxe, il signale le contrôle. Les détails ressemblent à une version de petite ville pour célébrités, une cour pour les arrivées, un speakeasy pour les nuits qui veulent retrouver un air de secret. Et un terrain de football privé qui fait office de sécurité, déguisé en espace de loisirs tellement contrôlé que vous pouvez courir à toute vitesse sans jamais croiser le public. La tentation, c'est de considérer cela comme toute l'histoire. Rod Stewart était devenu riche, a acheté un palais et générique de fin. Cependant, l'histoire du mode de vie est plus complexe, car même la plus grande maison doit respecter la plus petite règle. Le domaine a atteint 70 millions en juin 2023, puis il est réapparu avec des rapports faisant état d'une montée à 80,1 millions, puis d'une baisse à 74 millions. Un aperçu de l'intimité d'une légende dont le prix est affiché en public. Même les mesures vacillent, décrites comme environ 2650 mètres carrés, plus une maison d'amis de 420 mètres carrés, ou plus près de 3580 mètres carrés. Non pas parce que la maison change, mais parce que la réalité des célébrités se retrouve déformée à travers les annonces et les gros titres. The Wind est un monde privé à l'échelle d'un château. La blessure, c'est de comprendre que le marché se fiche de vos succès passés. Il ne regarde que qui achète aujourd'hui. Il existe aussi un autre mouvement de richesse, qui ressemble davantage à une histoire d'amour avec l'architecture qu'à une forteresse. Stewart a autrefois possédé la Wave House de Malibu, conçue par Harry Gessner et achevée en 1963 célèbre pour sa forme ondulée face à l'océan. Elle s'est vendue pour 29,5 millions de dollars. Elle avait été mise sur le marché à un prix bien plus élevé et un média a noté qu'elle s'est vendue environ 21 millions de moins que le précédent prix de 49,5 millions. On a demandé ici. La victoire a un goût particulier, mais la blessure a la même gravité. Encore une fois, même les icônes voient leur valeur réévaluée. La maison Wave est décrite comme ayant environ 575 mètres carrés avec 6 chambres, mais elle reste dans une gamme de prix où une baisse signifie des dizaines de millions. Si vous voulez un récit clair, revenez ici pour expliquer comment tout a commencé. À quoi ressemblait la maison d'enfance de Rod Stewart? Que signifiait pauvre pour lui dans sa jeunesse? Dans les sources qui structurent ce fil conducteur sur son mode de vie, cette première image domestique n'est pas décrite avec la même précision architecturale que les demeures. Ce contraste est donc bien réel. Ces maisons se mesurent désormais en dizaines de milliers de pieds carrés et en millions de variations de prix. Mais le plan émotionnel de ses débuts est en grande partie absent dans les éléments concrets. On dirait que les maisons deviennent la biographie sur laquelle on se concentre, car elles sont plus faciles à photographier qu'un début. Pourtant, le schéma de ses possessions vous en dit long sur l'homme, même sans l'histoire de ses origines. Lorsque le chapitre du château américain devient bruyant, il y a un contrepoint anglais qui semble pastoral jusqu'à ce que vous en voyiez les détails. Un domaine de campagne lié à Stewart dans l'Essex a été mis en vente comme une propriété d'environ 25 acres près de la forêt d'Epping. Doté d'un lac pour la navigation, d'une jetée et d'un terrain de football réglementaire, il a accueilli des entraînements de clubs tels que Liverpool, Newcastle et le Celtic. Il a autrefois été mis en vente à 7,5 millions de livres et des articles ultérieurs indiquent qu'il s'est vendu pour 4,1 millions après être resté des années sur le marché et avoir subi des baisses totalisant plus de 3 millions. C'est encore un autre retournement. Un domaine de célébrité avec un terrain privé, c'est le jackpot. La blessure, c'est de voir même ce genre de maison de rêve être ramené sur terre par le temps, les baisses de prix et la lenteur de la vente. Et le détail le plus humain pourrait être la citation liée à cette propriété. Stewart aurait dit « Le trajet du portail jusqu'à la maison me coupe le souffle. Ce n'est pas pour frimer. » C'est un homme qui admet que, même après des décennies de célébrité, une vue peut encore le surprendre. Si les maisons sont la coquille extérieure de son style de vie, la vraie personnalité se révèle dans les choses qu'il traite comme de l'art, et cela vous amène au garage. L'histoire automobile de Rod Stewart, ce n'est pas simplement « un riche possède des Ferrari ». C'est une collection où les reçus figurent dans les résultats des enchères comme un tableau de score.
une Ferrari F50 de 1997 autrefois, possédée par Rod Stewart, équipée d'un V12 de 4,7 litres développant 513 chevaux et associée à une boîte manuelle à 6 vitesses. Vendue en ligne pour 2 940 500 livres sterling, l'annonce indiquant 10 998 miles au compteur. Ce n'est pas un achat impulsif, c'est une pièce de musée qui respire encore. Ensuite, il y a le chapitre de la voiture d'affiche qui semble presque injustement parfait pour son image. Une Lamborghini Countach LP 400, Periscopio de 1977 ex Rod Stewart. L'annonce l'attribue à une identité précise, châssis, 1 120 262 à l'origine avec conduite à droite, et indique que Rod Stewart l'a achetée neuve lors d'une tournée en Australie, la gardant jusqu'en 2002. La Countach s'est ensuite vendue pour 714 444 $. Une autre Lamborghini ayant appartenu à Rod Stewart, une Miura P400S de 1971, s'est vendue pour 909 000 livres sterling, la couverture médiatique mentionnant une restauration et une mise à niveau vers la spécification SV pour 100 000 livres sterling. Encore une fois, ce n'est pas seulement une voiture, c'est une voiture traitée comme un objet patrimonial, accordée comme une chanson classique qu'on ne peut pas laisser tranquille parce que l'artiste continue d'imaginer ce qu'elle pourrait devenir. Donc oui, c'est une réussite. Supercar, Provence, des chiffres assez grands pour vous faire pleurer, mais cette histoire glisse du luxe à l'absurdité en l'espace d'un seul nid de poule. À la fin de 2024, Stewart a publiquement évoqué l'idée de vendre 5 de ces magnifiques voitures de sport hybrides, parce que les routes locales les détruisaient. L'expérience, il a qualifié les voitures d'œuvres d'art, et le rêve est redevenu fragile, des millions en ingénierie pris en otage par un simple asphalte abîmé près de Harlow, dans l'Essex, où il aurait même été associé à la réparation des nids de poules lui-même. Mais c'est la blessure cachée derrière la victoire, pas une douleur financière. Quelque chose de plus étrange, l'humiliation de posséder la perfection et de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce que le monde qui vous entoure ne correspond pas au rêve que vous avez payé. Et c'est là que le mode de vie de Rod Stewart cesse d'être simplement riche et commence à devenir révélateur. Parce que le même homme qui peut mettre une maison en vente pour 80 millions peut finir par se disputer publiquement avec une route, le même homme avec des Lamborghini de collection peut être réduit à la plus vieille frustration du monde. Vous ne pouvez pas profiter de ce que vous avez parce que le chemin pour y accéder est cassé. Si ce n'était qu'une question d'argent, l'histoire s'arrêterait là. Mais Stewart a une autre obsession. Cela ne nécessite pas de conducteur, n'a pas besoin de route lisse et se moque qu'il pleuve. Cela demande patience, savoir-faire, et c'est si personnel qu'on a l'impression de voir une partie de lui que la célébrité ne peut aplatir. Rod Stewart a construit un réseau ferroviaire miniature si grand qu'il cesse d'être un passe-temps pour devenir de l'architecture. Dans un rapport détaillé, son réseau, surnommé le Grand Street and Three Rivers Railroad, s'étend sur 156 mètres carrés et contient 275 mètres de voies construits sur 23 ans. Une autre description le présente avec des dimensions encore plus concrètes. 27 pieds sur 62 pieds, avec une ligne principale d'environ 900 pieds, inspirée de l'Amérique des années 1940. Stewart est décrit comme ayant construit environ 90% de son réseau lui-même, fabriquant même les décors et les chambres d'hôtel pendant ses tournées. C'est un contraste que les manoirs ne peuvent pas offrir. Même si nous n'avons pas la superficie de son enfance dans ses sources, nous avons le comportement d'un homme qui construit encore de ses mains. La richesse lui a offert de l'espace, mais pas l'obsession, qu'il a gardée lors de ses tournées, dans ses bagages et sa concentration nocturne, tandis que le public ne voyait que l'éclat final. Ensuite, un autre retournement, la Victoire c'est une ville miniature de renommée mondiale, mise en avant et qualifiée de chef-d'œuvre. La blessure est ce qui suit toujours la dévotion, la fragilité. En 2019, Stewart a donné 10 000 livres à un club de modélisme ferroviaire au Royaume-Uni après que des vandales ont détruit les maquettes lors de son exposition annuelle. Quand un passe-temps n'est qu'une décoration, on hausse les épaules, mais quand c'est ta cathédrale privée, tu viens avec de l'argent et de la solidarité d'ici 2024, fin du reportage. Le réseau lui-même avait été déplacé de sa maison de Los Angeles et se trouvait désormais dans son domaine de campagne anglais. Un véritable transfert d'un rêve. Il avait prévu des améliorations dignes d'une liste de souhaits de cinéaste, éclairage et automatisation pour simuler les transitions du jour à la nuit et même des effets de tonnerre et d'éclair. C'est un spectacle, mais un spectacle intime, contrôlé, fait main et conçu pour être parfait, d'une manière que le monde extérieur n'est jamais. Maintenant, vous avez vu les 3 vies en même temps.
La vie publique de l'immobilier, mesurée en fluctuations de prix et en débattre sur la superficie, la vie privée du garage, mesurée en reçus de ventes aux enchères et en numéros de châssis, et la vie intérieure de l'atelier, mesurée en petits bâtiments, qu'il a fabriqués de ses propres mains. Et puis, vous vous souvenez, Rod Stewart n'est pas seulement collectionneur, c'est aussi un artiste qui se produit encore dans des arènes où ses possessions n'ont aucune importance. Ni les grilles du manoir, ni la Ferrari, ni la ville miniature. Au moment où il monte sur scène, tout se réduit à une seule valeur. Peux-tu encore les captiver ? Le 29 juin 2025, il a répondu à cette question en prenant la place des légendes à Glastonbury, un après-midi conçu pour transformer la nostalgie en quelque chose d'assez fort pour être vécu au présent. Cet homme ne se cachait pas derrière des artifices ou la nouveauté, au contraire, sa carrière défiait le monde de la juger en direct. Ronnie Wood est venu, tout comme Lulu et Mick Hucknall, et Stewart a enlacé le fondateur Michael Evis, selon les rapports. À 89 ans, il a été amené sur scène en fauteuil roulant, comme si toute l'institution était venue saluer le public. Le concert s'est terminé avec Sailing, qui ne se contente pas d'être joué, mais plane dans l'air comme une météo pendant quelques minutes. Les grilles du manoir et les reçus de vente aux enchères se taisent. Tout ce qui compte, c'est que la voix trouve encore la mélodie, et que la foule fasse toujours pleinement confiance à l'homme. C'est le pacte de la gloire. Inutile de te cacher derrière la richesse, tu retrouves ta place dans la salle. Voilà la victoire. Une scène nationale, une place emblématique, mais le prix à payer attend toujours en coulisses, patient comme la gravité. Car cette même année où il accumule de tels moments, le calendrier raconte aussi une autre histoire. La résidence de Rod Stewart à Las Vegas n'était pas un simple détour, elle a duré 13 ans. Le plan était assez précis pour ressembler à un compte à rebours. La résidence se terminerait lors de son 200e spectacle à l'été 2024 avec 7 concerts du 24 juillet au 7 août au Colisée du Caesars Palace. 200 spectacles, ce n'est pas seulement du succès, c'est de l'endurance qui a été monétisée, transformant le chaos des tournées en quelque chose de répétable, haut de gamme et sûr. Et puis, le point final n'est pas tombé comme prévu. Stewart a annulé le 200e spectacle prévu de la résidence à cause d'une angine streptococcique. C'est un petit titre avec une grande signification. À un certain âge, le corps se moque des promesses du marketing. Il y a une étrange humilité dans le fait qu'un homme capable de remplir des salles pendant plus de 10 ans puisse encore être arrêté par une infection microscopique. Et cela soulève une question inconfortable. Combien de fois la machine peut-elle redémarrer avant que cela ne soit plus une victoire, mais une négociation ? Les Césars ne l'ont pas seulement présenté comme une fin, ils l'ont présenté comme une continuité. Les spectacles supplémentaires, conçus pour maintenir la résidence en vie après ces 200 représentations, promettaient toujours un mélange des plus grands succès, des favoris swing et des morceaux moins connus. Tout l'univers de Rod Stewart était servi dans un environnement contrôlé, mais les blessures continuent de passer entre les mailles du filet. En juin 2025, alors qu'il se remettait de la grippe, il a annulé un deuxième spectacle à Vegas le 5 juin. Il a reporté le spectacle du 1er juin au 10 juin, les médias évoquant un médecin lui ayant prescrit plus de repos. Voilà la réalité derrière l'image « Forever Young ». Ce n'est pas un scandale ni un drame, juste la simple limite humaine d'un corps qui essaie de suivre un emploi du temps de légende. L'argent continue d'affluer car la demande ne disparaît pas quand l'artiste est sans fatiguer. Un communiqué de presse de César, daté du 29 septembre 2025, a annoncé que Stewart reviendrait au Colisée en 2026. Les dates indiquées vont du 27 mai au 6 juin. Les préventes commencent le 30 septembre, la vente au public le 3 octobre. Ce niveau de planification est une preuve en soi. Voici la vérité polarisante. Voilà à quoi ressemble un empire quand il fonctionne. Une résidence de 13 ans conçue pour 200 spectacles transforme l'art en quelque chose de répétable, jusqu'à ce que le corps commence à envoyer la facture. La marque ne peut pas être valorisée par le marketing. Quand ta vie devient un planning, chaque rendez-vous manqué n'est pas seulement un titre, c'est une fissure que tu ressens sous tes pieds. Le monde l'a estampillé d'honneur de façon censée clore le débat. Le 11 octobre 2016, il a été fait chevalier au palais de Buckingham par le prince William pour ses services rendus à la musique et à la charité. Voilà à quoi cela ressemble lorsqu'un artiste devient une institution, mais institution ne veut pas dire invincible. Cela signifie que le projecteur change de forme. Quand on est chevalier, chaque gros titre semble plus retentissant. Vos annulations deviennent des actualités, vos limites privées deviennent des événements publics. Et puis, de façon inattendue, le moment d'émerveillement le plus émouvant de son ère moderne ne vient pas d'un château ou d'une voiture, mais de sa propre famille. Entrant dans le cadre de sa carrière.
Le 26 mai 2025, Stewart a reçu le prix pour l'ensemble de sa carrière aux American Music Awards. Le prix a été remis par 5 de ses enfants, Kimberly, Sean, Ruby, René, Liam, et il a interprété Forever Young. Il est difficile de ne pas ressentir la contradiction dans le fait qu'un prix pour l'ensemble d'une carrière est une consécration, mais c'est aussi un rappel discret que les vies en prennent fin pour toujours. Young paraît triomphant, mais l'annulation due à l'angine et la convalescence après la grippe rappellent ses difficultés. Et comme le calendrier exige sans cesse des preuves, personne ne reste jeune, pas même les légendes. Même l'annonce faite à l'avance portait le poids de l'inévitabilité. Un communiqué du 20 mai 2025 a confirmé que Stewart serait honoré du prix pour l'ensemble de sa carrière, le langage officiel pour une vérité culturelle. Le catalogue est maintenant permanent, et cette permanence est prouvée par des éléments plus anciens que certaines demeures auxquelles on l'associe. Stewart a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'interprète en 1994, intronisé par Jeff Beck, une intronisation au Hall of Fame. La culture dit-elle que vous n'avez plus besoin de débattre de l'influence ? C'est archivé. Ce qui est étrange, c'est à quel point le monde enregistre clairement ses sommets. 1994 au Hall of Fame, 2016 dans un palais, 2025 lors du plus grand après-midi de festival du pays, alors que les premières chambres où il a vécu n'apparaissent pas ici avec les mêmes chiffres précis. La célébrité rend la fin facile à photographier. Le début reste en grande partie hors cadre. Pourtant, des aperçus de la vie privée transparaissent d'une manière qui n'a rien à voir avec les récompenses. Stewart et Penny Lancaster ont célébré leur 18e anniversaire de mariage avec un voyage à bord du Venice Simplon. Orient Express voyageant de Paris à Portofino, un itinéraire qui servait aussi de carte des souvenirs. Parce que, selon les rapports, il a fait sa demande à Paris et ils se sont mariés à Portofino en 2007. Et si cela semble être un luxe, c'en est un. Mais c'est aussi un indice qu'il n'achète pas seulement le confort, il achète une histoire. Un manoir est un mythe, une résidence est un mythe. Un train de Paris à Portofino est un mythe. Vous pouvez y vivre le temps d'un week-end. La partie inconfortable, c'est que les mythes n'effacent pas les conséquences, ils rendent simplement les conséquences plus difficiles à regarder. Au moment où vous atteignez la fin de cette phase de vie, vous commencez à voir la forme de l'échange. L'Empire est bien réel, avec de nombreux spectacles à Vegas méticuleusement planifiés, aux dates fixées et qui reviennent régulièrement. Ceux de 2026 figurent déjà au calendrier. Le spectacle est toujours réel, des invités à Glastonbury, le fondateur sur scène qui termine avec Sailing, un pays ressentant le refrain comme s'il lui appartenait. La révérence s'est gravée à l'encre indélébile. Temple de la renommée en 1994 anoblissement, en 2016 prix pour l'ensemble de sa carrière en 2025. Mais le prix à payer est tout aussi réel et il est presque insultant de banalité. C'est une angine streptococcique le soir du spectacle. Le marketing voulait de l'histoire. La grippe transforme une résidence en problème de conformité médicale. C'est le corps qui insiste sur le fait que la voix n'est pas un atout de marque, c'est du tissu, du souffle et du repos. C'est peut-être ça, la véritable vérité, cachée du mode de vie. On nous fait croire que la célébrité implique scandale, divorce ou chute spectaculaire. Parfois, ce n'est qu'une question d'entretien, un emploi du temps à réorganiser, une machine qui a besoin de pause. Et pourtant, quand ses enfants lui remettent ce prix pour l'ensemble de sa carrière et qu'il chante Forever Young, ça ne sonne pas comme du déni, mais comme de la défiance, le genre très particulier qu'un vétéran peut se permettre. Il ne feint pas d'ignorer le temps. Il avance vers la lumière en sachant ce que cela exige. La prochaine fois que le monde verra un gros titre annonçant une nouvelle série de concerts supplémentaires en mai et juin 2026, la réaction facile sera de considérer cela comme un simple tour de victoire d'un homme riche. Mais après avoir vu les victoires et les blessures échanger leur place, la gloire sur scène céder à la maladie, l'honneur à la limitation, on commence à comprendre. La vraie force. Ce n'est pas le manoir, ni le garage, ni même la couronne sur le certificat. La vraie force, c'est de continuer à être présent et à donner un sens à tout ça.